La Guignolée 2018, ça a été un succès encore retentissant. Je pense que tu te rappelles quand on parle de la Guignolée de chaque année, il y a toujours des résultats qui nous arrivent. On dit toujours, si on peut avoir le même résultat l'an prochain, ça va être extraordinaire. Mais dans notre cas, ce qui est fantastique, c'est que ça augmente à tous les ans. Alors, ça veut dire, si je compare l'année passée, par exemple, à peu près un 27-28 000, quand on parle de 27-28 000, on parle d'argent, de la population générale, les commerces, les institutions, milieux de travail, monsieur, madame, tout le monde. Et on va aussi comptabiliser au niveau des denrées alimentaires, autant périssables que non périssables. Ça rentre un petit peu moins, ça rentre quand même beaucoup, parce que les gens sont portés plus à donner de l'argent. Fait qu'on peut regarder l'année 2018 là, avec un don total de plus de 35 000 $. Alors, c'est de l'argent. C'est de la très belle argent, c'est une très belle réussite, mais c'est sûr que ça se fait pas, ça tombe pas du ciel. Le ciel doit nous aider un petit peu là-dedans, là, mais à quelque part, c'est tous les partenaires là, qui se joignent à nous autres, puis les partenaires, il y en a des nouveaux, si j'ai le temps, je vais en parler. Là. Fait que c'est toujours à leur initiative, ils viennent nous voir en disant, j'ai entendu que vous fassiez tel travail, est-ce qu'on peut vous aider? Alors, c'est ce qui fait qu'on a un résultat comme ça. Le 35 000 $ a permis d'offrir à 285 adultes et 43 enfants 126 bons d'achat d'une valeur de 125 $, 45 bons d'achat d'une valeur de 175 $ et 70 paniers de provisions parce qu'il a fallu aussi faire des paniers de provisions parce qu'on nous donne des provisions pour, mais c'est l'équivalent d'à peu près 200 $ du panier. Alors ça veut dire que la personne qui recevait un panier avait autant de nourriture variée que la personne qui recevait un bon d'achat. Une chose qui est très importante de noter, c'est que les 43 enfants ont reçu des jouets flambant neufs avec la collaboration de Art de Chandler et le centre, les agents correctionnels du centre de détention de personnes. Alors, tous c'est des jouets flambant neufs. Alors, c'est ça, c'est très apprécié aussi. Il y a le centre jeunesse Option Emploi aussi qui, avec leur clientèle, ont fait des mets aussi périssables qu'on pouvait remettre aussi à chacune de ces personnes-là. Les partenaires, d'abord, je vais réénumérer ceux qui existaient déjà. Pour te dire une chose, c'est que, puis moi j'insiste beaucoup là-dessus, j'insiste sur le fait que la MRC Rocher-Percé, c'est d'une générosité incroyable. Et j'insiste sur le fait aussi que les partenaires, c'est à leur initiative. On n'est pas allé les chercher, c'est eux qui sont venus vers nous. On parle du Carrefour Jeunesse Option Emploi qui sont là depuis le début. Les agents de la Sûreté du Québec qui font la tournée des institutions et des commerces, et c'est incroyable de voir ces gens-là avec les bénévoles, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles de rattachés. Les agents, comme je te disais tantôt, les agents correctionnels de l'établissement de détention Percé, Automobile Ford Moget qui nous prête un véhicule pour le temps qu'on veut. On négocie pas ça, c'est oui dessus, puis on y va. La Maison des jeunes de Gascogne-Chandler, c'est comme relativement nouveau. Ils ont décidé de se greffer aussi à l'ensemble des bénévoles. Le magasin Art dont je parlais, Natrel pour le lait, le 96,3, le CHNC Radio, le Télévague et Grande-Rivière également, qui nous donnent toujours un bon coup de main. Puis c'est sûr que si on regarde dans l'ensemble, c'est la population de façon générale, parce que pour la Guignolée, tout ce qui bouge dans la MRC est mis à contribution. Alors, ça veut dire que si tu regardes à côté de toi, probablement qu'il a aidé à la Guignolée. Puis si tu regardes à gauche, c'est exactement le même résultat. Alors, on fait partie, comme organisme, des chanceux d'être autant appuyés, avec autant de bénévolat, autant d'initiatives et autant de générosité. Le monde soit très généreux, puis il y a un réel besoin aussi. Oui, il y a un réel besoin. C'est sûr que nous autres, si par exemple quelqu'un vous dit « Ouais, mais j'ai fait une demande au Centre d'action bénévole et je n'ai pas reçu ». Si la personne n'a pas reçu, c'est que, règle générale, elle ne répond pas aux critères. Alors nous, on ne dira pas à la personne « Non, on n'a pas pu vous donner, point. On n'a pas pu vous donner, voici pourquoi ». Chaque personne qui a été, disons, refusée, de ne pas en avoir beaucoup, mais si on n'a pas pu donner à ces gens-là, c'est pas parce qu'on n'avait pas la ressource, on avait tout simplement des explications à donner à l'effet que voici pourquoi vous ne répondez pas aux critères parce que. Mais autrement, on reçoit. Les gens qui ont besoin de vos services, ils rentrent en communication avec vous comment? Oui, ils appellent toujours au Centre d'action bénévole. Ils peuvent venir nous voir aussi. Moi, la porte est grande ouverte, là, mais les gens qui ont besoin de services, de pannage alimentaire, par exemple, parce que ça existe aussi. Ils nous appellent au Centre d'action bénévole. Puis comme d'habitude, ben, c'est comme je dis, on va demander beaucoup de renseignements. On va peut-être paraître pointu sur certains aspects, mais on n'a pas le choix. C'est l'argent de monsieur et madame tout le monde. Et on se doit de gérer ces argents-là de façon très transparente et efficace.